Je suis tellement heureux de le recevoir aujourd'hui dans Grizzly Media. Je le considère comme un ami. J'ai eu la chance de travailler un petit peu avec lui à l'époque de la TUW. Puis écoute, ça reste encore pour moi un des plus beaux moments de ma vie que j'ai vécu en tant non seulement qu'animateur, mais entertainer, je dirais. Marc-André Boulanger, c'est un acteur, évidemment. C'est également Frankie the Mobster. Salut Marc-André, comment ça va? Bonjour Gabriel, ça va super bien toi? Ça va vraiment bien, hein, Marc-André. J'étais tellement content de te retrouver en fin de semaine dernière lors d'un gala de la TUW. On a eu la Moi chance aussi. d'échanger, de pouvoir reconnecter ensemble, de parler. Puis écoute, malgré les années, j'ai toujours remarqué, non seulement avec moi, mais écoute, je t'ai remarqué également avec d'autres personnes, on a toujours l'impression qu'on peut te quitter pendant une journée, une semaine, 2 ans, 3 ans, 4 ans. On a l'impression que ça fait 3 secondes qu'on ne s'est pas parlé. Tu reconnais ton rôle tout J'aime, le temps? oui, je me sens vraiment privilégié d'avoir cette aptitude-là, mais je pense que ça, cette aptitude ou cette ouverture-là semble que le monde n'a pas de problème à aborder et j'aime l'humain, j'aime forger des liens. Je pense que c'est primordial dans le milieu dans lequel on œuvre de pouvoir connecter émotionnellement avec le monde pour lequel tu performes, avec qui tu performes, mais tout simplement au niveau social aussi. Non, c'est pas que ce soit seulement une relation publique-artiste, mais au niveau humain. J'aime foncièrement l'humain jusqu'à ce qu'on me prouve que ça n'en vaut pas la peine de façon individuelle. J'aime commencer à forger des liens à la seconde même où je rencontre quelqu'un. Puis j'aime nourrir et entretenir ces liens-là. Je trouve ça important. C'est la base d'une connexion qui te permet d'œuvrer artistiquement d'agrandir ton créneau, d'avoir une plus belle plateforme sur laquelle tu peux véhiculer tes émotions, ton art. Tu parles d'entretenir des liens, tu parles de nourrir des liens, puis écoute, non seulement avec la TUW, mais également avec leurs fans, tu as toujours nourri ce lien-là. Puis je me rappelle lorsque la fédération a décidé de rouvrir ses portes, puis qu'ils ont fait appel à Frankie the Mobster, c'était pas mal la première fois, je pense, que le personnage revenait, parce que là, on a eu Base King, puis moi, je me rappelle, Oh, quand j'ai eu parlé avec les organisateurs, on me dit Frankie revient. Là, j'étais comme, OK, mais là, Frankie, c'est Base King. Puis là, il dit, non, non, Frankie est de retour. Quand on l'a annoncé, le monde capotait. On pensait que le personnage, on ne le reverrait peut-être pas avant un certain temps encore, là. oui, et puis je vais t'avouer que c'était pas dans mes plans initiaux de ramener Frankie the Monster. Ça me chicotait, ça me travaillait, comme on peut dire, comme le dit l'expression, mais je voulais que ça ait une signification particulière de retourner à cela, à cette belle aventure que peut l'être celle du cheminement de Frankie. Puis une grosse partie du développement euh, de l'arche d'évolution du personnage de Frankie s'est faite à travers mes collaborations avec les dirigeants de la TEW qui m'avaient laissé carte blanche, qui m'avaient laissé un canevas d'une grandeur inimaginable. Ils m'avaient vraiment laissé la porte ouverte pour que je laisse libre cours à toutes les émotions que je voulais vomir. Puis ils ont été très réceptifs à ça. Puis j'ai forgé avec le temps des liens très intimes avec Anthony Bouffard, qui est une de mes meilleurs amis au monde, que j'aime d'amour. Puis on a la même passion artistique, la même vision de ce que peut être la lutte, lui et moi, que ça va bien au-delà de l'échange physique et sportif qui se fait dans le ring. Puis on s'est toujours très bien entendu. Puis je voulais ramener Frankie, c'est pas ça comme la prétention, mais sur un plateau d'argent, mais dans une enveloppe et sur une présentation qui en serait digne de mention. Je ne voulais pas amoindrir le parcours que j'avais fait avec ce personnage-là au fil du temps. Puis avec la TW, je savais que j'allais pouvoir y donner mon 100% puis ça allait être bien exploité. Pas de farce, je me rappelle là, le premier match, le premier retour. Puis écoute, l'ambiance était survoltée. Je me rappelle également le show Halloween du côté de Saint-Georges. Écoute, c'était Oui. complètement débile. Euh, mais je pensais pas qu'on pouvait un jour voir de quoi de un autre niveau.
Puis là, l'autre niveau que tu es allé chercher avec le personnage de Frankie m'a surpris, mais en même temps, c'était la plus grande logique qu'un jour ça allait arriver. Toi et Marco Estrada ensemble, les Invincibles. Hey, écoute, tu regardes les deux bonhommes, toi. La shape extraordinaire, parfaite. Les deux lutteurs les plus populaires au Québec mis ensemble. Deux gars qui sont comiques, deux gars qui sont extrêmement athlétiques, deux gars qui sont forts, deux gars qui ont une chimie extraordinaire dans le ring. Écoute, je comprends même pas qu'il n'y avait même pas encore une bande dessinée qui a été créée à votre effigie. Je veux dire, c'est logique. C'est des super-héros, sacrément. La lutte, c'est des super-héros. Vous êtes deux super-héros dans le ring. Les enfants vous adorent. Les femmes capotent. Ils ont quasiment le goût quasiment de laisser leur chum là pour sauter avec vous autres. Les chums, ils ont quasiment le goût de vous présenter leur blonde parce qu'ils vous trouvent malade. Non, mais tu sais, je fais bien des jokes, mais c'est une idée de génie, ça. Ben, écoute, moi et Marco, ça fait longtemps qu'on est amis. J'ai rencontré Marco en 2001 ou 2. Ça fait longtemps. Puis, j'avais c'est une de ces personnes-là avec qui s'est forgé un lien instantané. Et Marco, il est drôle. Le monde voit l'aspect humoristique, l'aspect créatif de ce gars-là, les efforts qu'il met pour divertir son public, mais les efforts qu'il met sur la présentation de son produit au niveau multimédia, mais au niveau de son esthétique personnelle, au niveau de sa création, de ses gags, et on se rejoint beaucoup à ce niveau-là. Mais au-delà de tout ça, Marco, c'est un être humain extraordinaire avec un cœur, des gens comme la terre. Puis à ce niveau-là, on se rejoint encore parce que je ferais n'importe quoi pour ce gars-là, puis je pense que c'est réciproque, on peut toujours s'espérer. Puis, on s'est toujours immensément bien entendu. Chaque fois qu'on est dans le ring, lui et moi, ensemble, auparavant, pour s'affronter, c'était facile. Et moi, dans le milieu de la lutte, c'est pas mal le plus beau compliment que tu peux donner à quelqu'un. Si tu réussis à offrir un combat qui va générer des émotions bouleversantes auprès du public, qui va aller chercher chaque fibre ou chaque soupçon de leur énergie, et que tu fais ça facilement, c'est parce que la personne avec laquelle tu travailles a une connexion et une alchimie hors norme avec lui ou elle, puis avec Marco, c'est le cas. C'est facile, c'est un génie dans ce milieu-là, puis c'est un humain formidable. Est-ce que c'est difficile de travailler ensemble? Puis là, écoute, la question a l'air bien niaiseuse, dis de même, mais vous êtes deux gars qui prennent quand même beaucoup de place, on s'entend. Puis là, je parle pas de grosseur physique, là. Je parle vraiment Non, mais tu sais, vous avez deux personnalités fortes. Puis des fois, ils ont deux personnalités fortes ensemble, mais écoute, ça va peut-être être nuisible, mais pourtant, ça a tellement l'air de connecter facile qu'on dirait quasiment que vous faites bien quand. C'est exactement ça, parce qu'on se complète. Ça, c'est difficile, comme tu dis, au niveau des. Il va y avoir de l'ego dans tout ça. Quand tu as établi un personnage, que tu as une reconnaissance de ton public, que le public réagit fortement, et là, tu amènes une autre personne qui a autant de reconnaissance, sinon plus, et que là, il y a plusieurs personnes, et dans n'importe quelle sphère d'art ou dans n'importe quelle sphère professionnelle, disons-le tout simplement, quand tu as deux personnes qui ont du succès, qui sont mis dans une position où ils doivent collaborer ensemble ou partager ce succès-là, c'est pas tout le monde qui va s'entendre. Il y en a qui vont vraiment prioriser leur succès individuel. Et Marco et moi, ce qui est merveilleux, c'est qu'on se nourrit du génie et de la créativité de l'autre pour trouver des idées conjointes que l'on sait qui vont fonctionner. On n'a aucun ego ensemble. Et c'est très, 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 très rare, je te dirais, mais avec lui, c'est formidable à ce niveau-là. Et je réutilise le même mot, au même niveau que celui dans le ring, au niveau de la créativité et de la dynamique de personnage et de création et de dialogue, c'est tout aussi facile. Sais-tu que j'ai goût de te dire que une ceinture par équipe ou une ceinture de championnat dans le monde de la lutte, bon, écoute, on sait c'est quoi, c'est de la reconnaissance. Puis, écoute, ça vaut ce que ça vaut pour certains. Il y en a qui capotent, il y en a que c'est moins important. Mais j'ai l'impression que celle-là que tu as avec Marco présentement, je ne sais pas pourquoi. Je vous regarde les deux avec la ceinture, puis on dirait que celle-là a une certaine signification, peut-être. Je ne sais pas si c'est parce que normalement, vous gagnez plus de ceintures en solo, puis là, celle-là est en équipe, puis je ne sais pas.
Mais on dirait qu'il y a de quoi de plus que lorsque je vous ai déjà vu avec des ceintures dans le passé. C'est, comment je te dis, moi, pour moi, en toute franchise, à l'accoutumée, je ne suis pas quelqu'un qui va courir après les ceintures dans ce milieu-là. La reconnaissance, pour moi, ne vient pas du... Ben, elle va venir, bien sûr, je vais rephraser. C'est pas important pour moi que la reconnaissance du promoteur et des boys me soit donnée. Moi, si le public reconnaît les efforts qu'on a donnés, parce que ultimement, si dans ce milieu-là, tu fais ça de façon égoïste ou pour faire réagir tes collègues de travail qui n'est pas dans mon milieu, je fais ça pour le public. Et je pense que ce qui est merveilleux, c'est qu'on a amené cette équipe-là sur dans la sphère de travail dans laquelle on œuvre. Puis ça s'est fait par soi-même. Je pense qu'il n'y a pas eu de choix autre que de mettre les ceintures. Au-delà de la reconnaissance qu'on a, mais la chimie était tellement présente et le public réagissait tellement de façon organique et était tellement réceptif que c'est venu seul. Et puis, est-ce que c'est important au niveau de nourrir nos égos, d'avoir des ceintures? Non. Est-ce que c'est important qu'on y rende justice? Oui, en offrant les meilleures performances d'une équipe qui est bien huilée, qui roule facilement. Là, je fous la merde. On va parler de ta blonde, puis tantôt on va parler de la mienne. Vous avertis, là, les filles vont pogner l'air. Puis écoute, je parle de ta blonde parce que, bon, tout le monde a vu la promo que tu as faite en Oui. cinéma avec elle. Extraordinaire, ça va pas passer. Les vidéos de la TUW sont vraiment malades. Puis écoute, tu contribues également beaucoup à ça. Hey, quand t'es rendu que tu fais une promo sur un couple qui va voir Kung Fu Panda, puis que tu réussis à trouver ça drôle à mort, que tu l'as vu la première fois, tu la réécoutes une couple de mois après, puis t'as ri encore, ça veut dire que c'est vraiment bien fait. Ta blonde, travaille dans tes projets, possible qu'un jour on la voie un peu plus? Elle a du goût de participer un peu plus? Parce qu'elle est bonne, pas de faire. Elle est très dévouée à la TEW de par le lien que j'ai avec Anthony. C'est forgé un bon lien. On a Anthony, sa conjointe, Michel, et ma conjointe s'entendent très, très bien. Et quand j'ai rencontré ma conjointe, elle était au courant du milieu de la lutte, elle connaissait ça, mais elle reconnaît la passion dans ma créativité, puis que pour moi, c'est quelque chose qui va bien au-delà de me promener en bédaine puis de donner des tapes sur la gueule aux gens. Elle, ce qui l'inspire et ce qui va la nourrir, c'est le côté divertissement et le côté artistique et le côté interprétation des choses. Et elle est très créative. Elle a un bel esprit créatif. Puis là, elle absorbe immensément toute l'énergie et les moindres petits détails que le public peut donner par rapport à nos performances. Puis elle voit la réaction des gens, puis elle est capable d'interpréter ça dans ce qui pourrait leur être apporté pour continuer de nourrir ces belles réactions-là. Elle a vraiment un bon œil pour ça, puis une bonne oreille. Puis donc, j'écoute ses idées, et c'est ma meilleure critique, pour vrai. Maintenant, c'est là de la question niaiseuse que je ris de ma blonde. Sais-tu, c'est bizarre à dire, mais j'ai jamais vraiment arrêté mon jugement à ça. Quand tu mords du nez généreusement dans la face de l'adversaire, y a-tu un truc à ça où t'as juste vraiment des narines super puissantes? J'ai des problèmes de sinus récurrents depuis plusieurs années. Puis, j'ai vraiment des gros problèmes de sinus. Donc, je suis constamment congestionné. Ça va occasionner une problématique au niveau de ma respiration plus souvent qu'autrement. Puis, est-ce que je pourrais tout simplement me moucher de façon un petit peu plus polie et respectueuse envers l'adversaire? Oui, absolument. Mais j'essaie de pas trop le surfaire non plus parce qu'on s'entend que c'est vraiment dégueulasse. Mais la réaction que ça fait, c'est... Et Frankie, qui est beaucoup dans la confrontation, tu peux pas être plus irrespectueux que te moucher sur la gueule de ton adversaire en espérant qu'il y ait une réaction qui va l'amener à se battre. Et puis Frankie, c'est purement de la... C'est purement de la provocation, là. C'est genre, t'es une sous-merde, voilà, je me torche avec toi. C'est génial. Marc-André, écoute, le temps nous presse. Il faut absolument que je te parle également de tes plusieurs projets de cinéma. Écoute, j'ai vu une bande-annonce
Air for Blood. Écoute, ça mélange la lutte, la violence, l'agressivité, le sang, à peu près tout ça. Ça va être diffusé présentement c'est diffusé, devrais dire, excuse-moi, sur le site streaming Screambox, qui est un site américain. Je crois que ça prend un VPN afin d'y avoir accès. J'adorais tourner dans cette production-là parce que le scénariste était à prime abord un fan de lutte. Il mélangeait, chose qui a déjà été faite dans le passé, mais l'univers du cinéma d'horreur avec celui de la lutte professionnelle. Mais il y avait une optique. Lui, il voulait un slasher hommage aux slashers des années 80 avec les effets qui étaient très visuels et pas créés par ordinateur. J'écoute des fontaines de sang, des trucs comme ça. C'est un film qui est très violent, mais tellement surviolent que ça peut amener des souvenirs des vieux Peter Jackson, du Clive Barker, du John Carpenter, où le sang est à profusion, mais avec une touche humoristique, avec certains personnages qui sont dans des situations si exagérées, si rocambolesques, que à la première, on avait des fous rires et des réactions du public qui faisaient tellement chaud au cœur. Le monde se sont amusés. C'était pas un film qui est là pour bouleverser les gens, à les pousser au questionnement, à des questionnements philosophiques. C'est un film qui a été fait pour divertir, que le monde se bidonne, qui sort dedans en ayant eu du plaisir. Et je pense que ça a fonctionné pour la main. Ça, c'est avec Sean Roberts puis Dee Snider aussi. Et Dee Snider fait la voix. Une voix d'un crâne. Un crâne possédé qui parle. Et il est hilarant. Et c'est beaucoup, on voit que Dee Snider, c'est une vedette de cette envergure-là, parce qu'on s'entend que c'est un film, c'est pas un film à grand déploiement, mais il s'est dévoué, il s'est donné, et il s'est amusé, là. Il s'est amusé avec ça, alors que ça peut être complètement ridicule. Ça l'est, mais c'est tellement fait de main de maître par Snyder, les voix, que c'est hilarant, c'est tordant. En dedans de 1 minute ou 2, on parle absolument, bien sûr, de Johnny Knoxville. Tu as fait une vidéo par rapport à ça. Bon, mais oui, quand même, Johnny Knoxville est là. Une série qui s'en vient bientôt. Oui, ça s'appelle The Last Frontier. Auparavant, on n'avait pas le droit de mentionner le nom, mais maintenant, c'est sorti dans les médias. Tu vois, les vidéos, je ne pense pas que j'avais vraiment le droit de faire une vidéo sur le plateau avec Johnny Knoxville, mais ceci étant dit, c'est fait et personne ne m'a poursuivi. Alors, j'ai tourné, c'est une série que je suis vraiment très privilégié d'avoir eu la chance d'obtenir. J'ai auditionné pour cela à travers mon agent de Toronto qui m'a eu l'audition pour ça. Puis, c'est un rôle qui était en audition, si je ne me trompe pas, à travers l'Amérique du Nord au complet. J'avais l'avantage du fait que c'était tourné au Québec et de la proximité, mais j'ai fait l'audition et j'ai pas eu de nouvelles avant 2 mois. Alors moi, j'avais complètement oublié. C'est ce qui est un peu triste du processus d'audition dans le milieu cinématographique et télévisuel, où tu fais une audition en disant que tu dois l'oublier du moment que c'est fait pour pas te créer de faux espoirs. Pour celle-ci, je m'étais vraiment créé de faux espoirs, mais on m'a donné ce rôle-là. Et quand j'ai vu l'amplitude et l'envergure de ce projet-là, le budget qui était rattaché, qui est exorbitant, et le réalisateur qui est celui qui a dirigé les 2 films Extraction avec Chris Hemsworth pour Netflix, qui sont, selon moi, 2 des meilleurs films d'action qui ont été faits dans les 5 dernières années, au niveau de la technique, de l'esthétique, du rythme des scènes d'action et de la cinématographie. C'est extraordinaire de pouvoir collaborer avec lui, avec des acteurs comme Johnny, qui est un acteur extraordinaire, bien au-delà de ce qu'il a pu faire dans Jackass. C'est à prime abord et avant tout un acteur. Et il est très, 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 très efficace. Jason Clarke, qui a un acteur australien qui a une très belle carrière internationale, qui a tout récemment joué dans Oppenheimer. Dominic Cooper, qui est un acteur qui avait joué dans une série que moi, j'avais adoré sur AMC, il y a sensiblement 8 ans, qui s'appelait Preacher, qui était basé sur l'univers de comic book très, très, très particulier, que j'avais avant tout adoré les comic books. J'ai vu par la suite qu'une série en avait été dérivée et j'avais adoré la série. Je me suis trouvé sur le plateau face à face avec lui. J'étais complètement sidéré puis et renversé de pouvoir partager des scènes avec lui. On a
Il y a des acteurs de Ozark, il y a des acteurs qui ont joué dans Crank avec Jason Statham. On a vraiment une brochette d'acteurs et d'artisans extraordinaires dans tout ça. Le tournage doit continuer pour, si je ne m'abuse, trois mois encore. C'est quelque chose de très, 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 très gros. D'après moi, ça ne sort pas avant 2024, ça c'est sûr et certain. Hey, question de même en date de 3 secondes. Quand tu rencontres des vedettes comme ça, ta place là-dedans, as-tu goût de prendre des photos avec eux autres? T'es-tu gêné? Comment je te dirais? Je vais je vais me permettre, je ne prendrai pas de photos pour moi. Plus que si je veux, je connais du monde qui sont fans de ces gens-là, je ne vais pas partager ces photos-là. Parce que, je vais toujours expliquer, et pas la première rencontre, parce que ça fait, selon moi, c'est un manque de professionnalisme. Ouais, ça fait fan un peu. Là. Ça fait groupie. Ouais. Moi, j'ai pas d'autre. Puis, mais il y a beaucoup d'acteurs qui le font, et c'est correct. Moi, j'aime établir un lien et prendre une photo avec un ami par la suite. Je comprends. Tout à fait normal. Hey, on a à peu près 30 secondes pour en parler, mais on va te voir. Écoute, c'est toi qui décides, même dropping ou non, là, mais on va te voir au Québec bientôt dans des projets. Oui, la série La Collecte, qui est tournée par Pods, une série très longue, extraordinaire, comme tout ce que Pods peut faire avec Claude Legault, Guy Nadon, Caroline Néron, Bobby Bechereau, Alexandre Natchi et Pierre-Paul Alain. Je vous suggère de regarder ça. Ça va être une série extraordinaire qui va vraiment frapper droit au cœur. Ça s'en va où, ça? Radio-Canada, TVA? Ça va jouer au Québec, sur Illico. OK, parfait. Louis-José Hood aussi, je pense, dans l'humour. La suite du film Menteur avec Louis-José Hood, le film Menteuse, dont le tournage va débuter sous peu, et une série qui s'appelle Double Jeu avec Rachel Badouri et un de ses acolytes humoristes, dont malheureusement le nom m'échappe à l'instant, qui va jouer... Un gros merci pour ton temps, puis encore une fois, écoute, tu nous as encore divertis. T'es le king là-dedans, t'es le meilleur. Merci, mon ami, que t'es hot. Je te remercie infiniment, Gabriel, d'avoir pris le temps d'avoir eu la considération de m'inviter.